Ouah, yo tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 1 de comment customiser ou créer son thème Dofus de A à Z. Donc une petite série où je vais vous montrer comment créer un thème Dofus de A à Z complètement personnalisé. Et bah tout simplement l'épisode 1 c'est maintenant. Et dans cet épisode 1 je vais vous montrer comment personnaliser l'écran de login. Donc c'est parti. Pour commencer, il va falloir se rendre dans votre Dofus, cliquer sur menu d'options, thème et installer le thème Bluestone. Donc vous cliquez sur installer un nouveau thème, vous copiez cette adresse. Est-ce que c'est la même? C'est la même, donc je vous la mettrai en description, vous faites valider, vous installez le thème Bluestone, ensuite vous fermez, vous cliquez là, vous faites appliquer ce thème, Dofus va se fermer, vous le relancez, et comme par magie, vous aurez un petit écran de login bleu avec les boutons gris qui sont, je trouve, un peu moches, mais c'est qu'un avis personnel et de toute façon, on va changer ça. Ensuite, vous allez faire quelque chose de très simple, vous allez copier aussi ça, qui est dans la description, normalement. Puis, vous allez ouvrir un navigateur ici, vous allez cliquer là, faire coller, et à la place de votre nom de profil, vous marquez votre nom d'utilisateur de votre session. Là, vous allez copier le Salakis Bluestone et le coller deux fois sur votre bureau, et en renommer un Salakis Bluestone, vous touchez surtout pas le nom et vous rajoutez custom à la fin, c'est très important, parce que si on se trompe sur quelque chose, vous aurez toujours le petit Salakis Bluestone de base pour aller rechercher les éléments qui étaient présents au début. Pour les éléments graphiques, c'est pas très grave, mais pour les éléments ensuite qu'on touchera avec Notepad, c'est-à-dire les CSS, ce sera très important, surtout pour identifier les couleurs, etc. Mais c'est pas pour cet épisode, vous verrez. Donc, je parle un petit peu vite. On va commencer par l'écran d'ici, là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier, vous allez voir, le petit contour qui est en fleur de lys. Vous pouvez très bien le laisser, mais on peut aussi le modifier. Donc, on va aller ici. C'est dans Common, je crois, si je ne me trompe pas. Et oui, il est là. Donc, c'est ça. Ça, c'est votre petit truc de base que vous avez ici, qu'on va modifier. Donc, pour le modifier, c'est très simple. Photoshop, vous pouvez le craquer si vous n'avez pas la version officielle. Je ne vous en voudrais pas. On va faire ouvrir. On va aller dans le bureau. La version custom, elle est là. Common. Et on va le sélectionner. Donc, il est où? Il est là. Voilà. Vous voyez qu'il est bleu. Donc si vous voulez juste changer sa couleur, vous faites CTRL-U et là vous changez la couleur, tout simplement, c'est très simple. Vous voyez, et ça garde le petit dégradé qu'on a sur les côtés, etc. C'est super. Donc si vous voulez le mettre bleu, un peu violet, vous voyez, il y a du marron. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de carrément le changer. Donc on va faire ouvrir bureau. Et là, vous allez aller chercher sur internet, vous allez taper cadre PNG, vous allez trouver des cadres comme ça. Donc là, je vais vous montrer un petit exemple. C'est pas celui qu'on va mettre, mais c'est juste pour vous montrer. Donc, on va le coller. On va faire CTRL-T. On reste appuyé sur Shift. Et à ce moment-là, on va venir tout en bas, le ramener voilà, jusqu'ici. On va faire Entrée. On va sélectionner bien sûr ceci. Zoomer un peu. Et vous voyez que c'est... Hop, faut le remettre à la taille. Donc, tac. Et juste en bas, tac. Voilà, qui viennent se superposer, c'est parfait. Et ensuite, le calque 0, bah, on le supprime. Et voilà, vous avez ça. Ce qu'on va faire, c'est que vous faites fichier, enregistrer sous, au format PNG, vous gardez exactement le même nom, et juste je vais le mettre là, vu qu'on va pas le garder. Mais c'est juste pour vous montrer. Donc vous rouvrez un petit truc, ici, vous recollez, on recopie ça, je crois que c'est déjà fait, on le recolle, non c'est pas, dans mon copier-coller, donc on va le copier, on va le recoller ici, votre nom de profil, ouais j'ai fait n'importe quoi, je recommence, votre nom de profil, user, entrée, Salakis Bluestone, common, et là, hop, clic droit, bureau, on retourne chercher celui qu'on a fait, donc Windows Border machin PNG, vous l'avez juste ici, on va ici dans common, on fait coller, remplacer le fichier, et là, vous voyez qu'il a été remplacé. Donc là, vous voyez ça, si je clique là, vous voyez qu'il est aussi présent là, je vais fermer, on va fermer carrément Dofus, on va tout baisser pour revenir sur le bureau, on va relancer Dofus. Bon, tout ça, vous en faites pas, hein. Normalement, ça vous le fait pas chez vous. Et là, hop, comme par magie, vous voyez que bah, les contours ont été remplacés. Donc ici, ici et ici. Si vous voyez des petits espaces,
Ça se règle, c'est dans le... Une fois qu'on fait le Photoshop, vous la décalez un petit peu vers la gauche, etc. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace. Mais vous voyez, c'est pas terrible, c'était juste pour vous montrer qu'on pouvait les changer. Donc ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va refermer. On va faire non. Lui, c'est pas lui qu'on veut. Fichier, ouvrir. Bureau. Le custom. Merci. Common. Où es-tu? Ici. On refait fichier, refait ouvrir, bureau. Tuto custom theme. J'avais copié plein de trucs. Ils sont où? Peut-être dans correspondance. Ok. Ils sont là. Donc on va les copier vite fait. Tac, 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 tac. Toi aussi tu viens. Et c'est tout. Ouais, c'est tout. Donc ouvrir. Et vous avez par exemple ça qui est pas mal. Ça. Mais non, on va choisir ça parce qu'il est bien épais. Copier. On va venir sur notre petit truc. CTRL-C comme d'hab. CTRL-T. Et là, il est vachement grand. On va venir faire ça. Là, vous voyez qu'il est sur l'horizontale. Donc ce qu'on va faire, c'est un CTRL-T. Histoire de le mettre. Oups. What the fuck. Voilà, je me disais aussi, merci. Et là, on le met dans le coin. On étire jusqu'ici. Et on remonte tout simplement ici. On fait entrer. On supprime l'ancien. Un petit CTRL-U. Et on va le mettre... en cyanotype. Et on va changer sa couleur. Je sais pas, on peut le mettre... faire un thème un peu violet, vous savez quoi? Ok. Fichier. Enregistrer sous. Là, vous gardez le même nom et on l'enregistre directement dans le custom. Donc enregistrer. Ok. On vient là. Bureau. Le thème custom qui est... Putain, je perds à chaque fois, c'est incroyable. Mais j'ai l'impression qu'il n'y est pas. Non, non, je deviens pas fou. C'est incroyable. Il est là. Copier. Common. Coller. Remplacer. Vous voyez qu'il a été remplacé. On vient là. On ferme. On réouvre. Et là, normalement, pouf, c'est beau, c'est joli. Il a été remplacé. Et celui-là, il est plutôt classe. Même si ici, il est un peu trop haut, on va le descendre un petit peu. Mais en violet, comme ça, j'aime bien. Donc, on va le descendre juste un peu. En faisant CTRL-T. Et en faisant ceci. Voilà, là, vous faites entrer. Fichier enregistré sous. Oui. Oui. On ferme ça. On va faire F5. On les a enregistrés où? Ici. On va prendre notre petit bouton. On va revenir dans le dossier, bien sûr, comme d'hab. On va remplacer. Là, vous voyez qu'il est devenu violet. Il est gris. Je ferme. Je relance. Et comme par magie, normalement... Voilà, il est devenu violet. Vous voyez que ça colle un petit peu mieux déjà au thème. Même si moi... voilà, quoi, vous m'avez compris. On va faire retour. Je l'ai mis là. On va prendre celui-là pour voir la différence. Lequel est le mieux? On va ignorer. On va laisser ici. On ferme là. On relance encore une fois. Hop. Et là voilà, vous voyez le bouton jouer. Mais quand on passe la souris, c'est normal. Hein. Mais je le trouve un petit peu flou. Donc bon, voilà, vous choisissez. Vous faites comme vous voulez. Moi, je trouve qu'on va garder le premier. Sauf que non, on va même pas garder le premier. J'en ai déjà fait des boutons. Ils doivent être là. Si je me trompe pas. Yep. Donc j'en ai fait un qu'on va prendre. Et qu'on va modifier. Donc ici. Donc là, on va fermer ça. C'est pas ce qui nous intéresse. Ça non plus. Ça on garde. Ça on garde. Ça on garde. Ouvrir. Bureau. Voilà, moi ce que j'avais fait c'était ça. Donc j'avais juste modifié l'intérieur du bouton pour faire ça. Donc là, hop, un petit CTRL-U. Vous voyez, si je modifie les teintes, c'est plutôt sympathique.
je peux avoir un petit peu toutes les couleurs que je veux. Donc là, on va prendre un petit violet ou un petit rouge bleu. C'est vrai que ça aussi c'est pas mal par là. On va prendre ça plutôt. On va annuler, attendez. De base c'est comme ça. Voilà, parfait. Perfect. On a un petit bouton violet qu'on va enregistrer sous. On va marquer précède 1 pour pas supprimer l'autre. Et à ce moment-là, on va faire ceci. Cela. Donc là, vous avez créé une forme. Vous allez la pixeliser. Voilà. On va descendre. On va faire ça. 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 On va supprimer. On va faire pareil de l'autre côté. C'est-à-dire ça. Jusque là. Jusque là. On va supprimer. Puis, ici, on va sélectionner du blanc. L'outil de remplissage. On va le mettre en blanc. On va dézoomer un peu. Et là, on va faire superposition. Et opacité, on va la diminuer. Mais quand même, voilà, pour que ça fasse ça. Et il ne nous reste plus qu'à, vous allez voir, faire ceci. C'est-à-dire, tac, 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 hop là. Moi je descends là, ici. Là je vois rien du tout. Donc au pif, je clique, voilà. Le but, ça va être de sélectionner en fait l'intérieur. Vous allez voir. Et là je ferme. Je copie, je colle. Et le 1 disparaît. Voilà. Je rebaisse l'opacité. Non, j'ai fait une connerie. Voilà, c'est ce calque-là. Voilà, je rebaisse l'opacité de celui-là. Voilà, comme ça. On va l'enregistrer celui-là aussi. En tant que PNG. Et lui, on va lui garder son nom. Quoique, non, on va mettre preset 1. On va faire OK. OK. Voilà, là, on a notre bouton quand on passe la souris dessus. Et l'autre, c'est le bouton normal. Donc, ouais, OK, le normal, je sais plus où il est. On va effacer, on va renommer over. Entrée. On va le copier. Le coller ici. Le coller ici. Ok, je ne l'ai pas copié, je suis un peu con. On va ignorer. On retourne ici sur le bureau. Et je l'ai mis où? Je serais peut-être un peu con. Bon, au pire, on va faire ça. Et à la place de preset, on va marquer normal. On va enregistrer dans thème. Faire OK. Et OK. On va venir ici, bureau, thème. Prendre notre normal. Le coller ici. Voilà, maintenant, on ferme. On relance. Et vous allez voir. Tadam! Voilà, votre petit bouton avec jouer, etc. Vous inquiétez pas, le truc jouer là, ça se modifie. On va modifier la couleur pour faire en sorte qu'on le voit en fait. Ensuite, donc vous voyez, quand je passe ma souris dessus, tout simplement, eh bien, le truc devient blanc. Donc voilà, on a les deux images qu'on avait faites et le bouton violet. Je trouve ça quand même plus sympa que le bouton qui nous avait laissé de base. Mais après, vous pouvez faire comme vous voulez. Je vous ai montré 3 boutons différents. C'est à vous de voir comme le contour, etc. On peut tout modifier. Vraiment, c'est sympa. Donc voilà, là, on a notre petit bouton
qui est modifié, on a notre contour qui est modifié. On a fait pas mal de trucs. Maintenant, ce qui nous reste à modifier, c'est les 3 box là, les boutons qu'on retrouve partout, hein, c'est-à-dire ces boutons là, et l'intérieur de l'image, voilà. Même si on peut le laisser bleu, je trouve ça aussi très joli. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le modifier tout simplement. Alors, on va faire fermer. On va aller ici. Et on va modifier, bien sûr, l'intérieur de l'image. C'est super. Donc, c'était un point JPG, donc c'est lui. Vous regardez, en fait, dans ceux qui sont dans Common. Et vous prenez, je crois c'est lui ou lui. Bonne question. On va prendre celui-là. Bon, de toute façon, on va faire les deux. On verra bien. On va faire ouvrir. Bureau. Le custom. Common. Pas lui. Lui en JPG. Et là, on va faire un CTRL-U. Et hop, comme par magie, on va le violettiser. Bon, après, vous connaissez les bails. Vous faites comme vous voulez. Voilà, nous, on va le laisser comme ça. Après, bien sûr, vous pouvez changer le background. Du moment qu'il respecte la taille, tout est bon. Bureau, thème, on va l'enregistrer. Ok. Ok. Toujours vous l'enregistrez en JPG, pas en PNG cette fois-ci. On va venir là dans thème, le copier, le coller ici, remplacer. On va fermer Dofus, le relancer. Et si c'est pas celui-là, c'est l'autre. Voilà, c'est celui-là. Donc voilà, vous voyez, c'est devenu violet, un petit peu transparent. L'interface à l'intérieur, elle est devenue violette. Et surtout, tadam, ici c'est violet. Donc voilà, ce que je trouve beaucoup plus classe. Et ça, on va le changer aussi, vous inquiétez pas. Donc voilà, maintenant c'est devenu totalement violet. Avec ce petit bleu, c'est super. Juste le contour là que je trouve qu'on devrait changer. Mais ça se fera, vous verrez. Et ensuite, on va changer les 3 boîtes ici. Donc, il suffit de les trouver. Elles sont là, on les a. Donc ce qu'on va faire, on va ouvrir Photoshop. Ouvrir. Bureau. Le custom. Common. La petite boîte. Et là, on va même pas changer les couleurs, etc. Nous, on va carrément changer la boîte. Vous allez voir, donc on va prendre ça. Copier. Venir sur notre petite boîte. Le coller. Faire un CTRL-T. Venir le rabattre. Et ce qu'on va faire tout simplement, c'est le mettre aux dimensions de la boîte. Donc, angle, angle et l'angle en bas qui est là. On va faire un petit entrée. Voilà, là on a remplacé le premier contour. On va lui faire un petit CTRL-U, cyanotype. Et là, boum, on va le mettre en violet. Voilà. Premier truc fait. On va ensuite faire pareil pour en bas. Là, on va venir se mettre à la même taille que celui du bas. Comme ceci. On va venir faire un CTRL-U. Lui aussi, en cyanotype, le mettre en bon violet. Ok. On sélectionne bien le calque 2 qui correspond au petit qui se trouve en bas. On vient jusqu'ici, sélectionner, supprimer. Et voilà, on a un truc qui ressemble à la boîte de départ. Et la boîte de départ, qui est le calque 0, on peut le supprimer. Par contre, vous voyez maintenant, ça devient invisible ici. Et c'est là que ceci intervient. Donc ça, vous le téléchargez, vous tapez carré.png sur Google. Et vous trouvez des petits carrés comme ça. Moi, j'ai pris... What the fuck, j'ai fait n'importe quoi. J'ai pris un petit carré bleu avec un petit dégradé. Mais le bleu, bien sûr, comme vous le savez, la couleur, on s'en fout. On le met au fond. Maintenant, j'ai encore fait n'importe quoi, j'en ai recollé un autre. Maintenant, hop, on va zoomer. On va faire un petit CTRL-T. Parce qu'on est devenu des spécialistes. Et... What the fuck. On reste toujours appuyé sur Shift. On le déplace jusqu'ici. On fait ça. On descend. Un petit entrée. Voilà, vous voyez, la boîte elle est comme ça. Moi je fais un petit CTRL-T au cas où. Je préfère hop, diminuer. Faire entrer.
Et là, un petit CTRL-U. Vous changez votre couleur. Et là, on va le mettre... je sais pas moi. On va le mettre un petit violacé comme ceci. On le copie, on le colle. Enfin non, on colle pas ça, on copie le calque 3. On va faire tac, dupliquer le calque. Ok, CTRL-T. Histoire de modifier sa taille. D'abord, on va zoomer. On va le modifier comme ceci. Comme cela. Le réduire. Et le faire passer juste en dessous. Et bam! Voilà, on a créé notre petite bulle qui est super sympa, celle-là, je suis très fier. PNG, bureau, thème, enregistrer, ok. Ok. Tac, dans thème, on va le sélectionner, copier. Dans le common du Dofus original, remplacer. Voilà, on l'a remplacé juste ici. On ferme Dofus, on le relance. Et là, vous allez voir. Bam, nos 3 petites fenêtres qui ont bien été remplacées, le petit zoo green, tout rentre. Tout est parfait, voilà, ça a notre petit thème violet. L'orbe reconstituante, elle est pas bien centrée, mais bon, je pense que Lightbox, en fait, elle fait... Vous voyez, la ligne là, elle monte jusqu'ici, jusqu'ici, comme elle est pas ronde, quoi, c'est pour ça. Donc voilà. Ensuite, les petites zoo green, bon, on pourra changer la couleur, parce que c'est pas très visible. Mais en gros, bon, bah, on reste dans le thème violet. Les 3 petites box, je les trouve vraiment bien faites. Vraiment réussi. Voilà, on a un thème violet dans l'ensemble. Il nous reste qu'à changer nos petits boutons qui sont là. Donc hop, vous connaissez la technique. On va venir là. On va faire fichier, ouvrir. Bureau, dans le custom, common. Les petits boutons qui correspondent à ça, on prend toujours le normal. Et là, comme tout à l'heure, hop, on vient en cyanotype modifier la couleur. Mais le problème, c'est que si on les met violet, il n'y aura que du violet. Donc je ne sais pas quelle couleur les mettre. Je sais pas comment on pourrait les mettre. Sachant qu'ici aussi, ils vont changer. Peut-être les mettre gris. Gris foncé, on va voir. Alors, attendez. On va augmenter un peu la saturation quand même. On va annuler. Hop, on va se rapprocher. Un CTRL-U. Et là, en cyanotype, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Quoique un petit violet comme ça pourrait passer. On va tenter. Tac. Ce que vous pouvez faire aussi également, c'est tout simplement regarder. Venir là, marquer bouton PNG, image, et sélectionner un bouton. Ils sont pas terribles par contre. On va taper par contre. On va essayer moderne bouton PNG. Déjà ils sont un peu mieux. Est-ce qu'on pourra avoir un bouton potable? Bonne question. On pourrait tenter avec ça. Ou avec ça. Pas facile, vraiment pas facile. On va essayer d'en créer un, vous savez quoi? Tac. Ce qu'on va faire. On va faire ça. On va supprimer. Je m'embête à chaque fois, mais on va supprimer le bouton de base. On va créer une forme. Rectangle arrondi. Voilà, on va la pixeliser. On va cliquer là. Merde, là j'ai fait de la merde. On va cliquer là plutôt, voilà, aucun pixel, on s'en fout. CTRL-T. Bien zoomé. Voilà. Voilà. Hop. Et hop. Entrée. Le premier bouton est créé. On va lui donner nombre porté. Avec une opacité à 100%. On va mettre à 90 degrés. On va réduire la distance. Voilà. On va jouer avec une ombre interne pour lui donner un effet 3D. Voilà. La lueur externe, c'est pas la peine.
peut-être une lueur interne. Ouais, non, on peut faire 100. Et ça, qui n'est pas utile. Le satin non plus. Une incrustation en couleur, voyons. Si je mets un truc violet. Non, c'est quoi? On va prendre une incrustation dégradée. Ouais, bof. Une incrustation couleur, ça pourrait être bien. Non plus. Ouais, je galère quand même. Bon, on va garder le bouton de base. Juste, on va le mettre violet. Oh, je suis con, j'ai pas mis... Ah, on monte à 100. C'était quoi qu'on avait mis? Moi, je me rappelle plus. Bon, là, voilà, on fait OK. C'était rélu. Cyanotype. Et voilà. Voilà, on a nos petits boutons. On va zoomer. C'était RLT. Encore. Parce que j'ai peur, voilà, qu'il soit bien trop petit. Bon, les boutons sont simplistes, hein. Après, vous pourrez faire le bouton que vous voulez. C'est juste pour tester rapidement. Hop, PNG. On va laisser comme ça dans Common, vous savez quoi. Venir là. Bureau. Ici. On va venir le prendre là. Je fais pas la version, vous savez, over, juste pour voir ce que ça donne. Pour pouvoir comparer, voilà, sur le jeu Dofus. Donc, hop, on est là. Voilà, vous voyez les boutons, bon, il y a des trucs à... On va plutôt préférer ceux de base. Mais vous avez compris comment ça marche. Donc voilà, c'est tout pour ce premier épisode. On a customisé tout l'écran de login. Hein. Je vous ai montré les boutons, les petits contours, les backgrounds, les boîtes. Je vous ai même montré le menu d'options. Et la suite, c'est pour l'épisode 2. Donc je vais changer les boutons en attendant. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. C'est une vidéo qui a duré environ 27 minutes. Donc voilà, il faut être sacrément motivé. Mais en tout cas, je vous ai montré pas mal de trucs. Je vous dis à très bientôt pour l'épisode 2. Et portez-vous bien. Ciao, ciao.